Bonjour à tous, on va commencer. Alors un grand merci au centre hospitalier de Roubaix qui va nous présenter aujourd'hui son retour d'expérience, donc des évaluations externes qui se sont déroulées au sein de leurs EHPAD. Des petites consignes avant de commencer. Merci de couper vos micros, c'est juste pour éviter toute interférence et de laisser du coup vos caméras allumées pour que ce soit un peu plus sympa. Si vous souhaitez prendre la parole, il y a des temps d'échange qui vont être prévus durant la présentation. Vous allez pouvoir du coup réactiver vos micros et poser vos questions. Sinon, il y a la petite main levée tout en haut pour prendre la parole ou le petit chat, la petite conversation où vous pouvez du coup poser vos questions. Donc le support vous sera envoyé par mail et le webinaire est enregistré et sera disponible du coup en replay dès cet après-midi sur notre chaîne YouTube. Alors, je laisse la parole au centre hospitalier de Roubaix, que je remercie énormément de nous faire ce retour d'expérience. Je laisse la parole du coup à Madame Passavant et ses équipes. Donc, bonjour à tous, je vais commencer à me présenter. Donc, moi, je suis Stéphanie Kreminski, je suis cadre de santé sur les résidences du centre hospitalier de Roubaix. Bonjour, moi c'est Florence, je suis aide-soignante depuis 6 ans et donc sur la résidence Isabeau de Roubaix, qui est l'une de nos 3 résidences du CH. Et Marie Passavant, moi je suis directrice des résidences du centre hospitalier de Roubaix. Nous allons peut-être être certainement rejoints par Madame Durand, qui est ingénieure qualité au centre hospitalier de Roubaix. Donc, on a été évalué en octobre 2023. Pour vous situer le contexte, en fait, on a 3 résidences sur le centre hospitalier de Roubaix. Donc, on a 264 lits d'EHPAD et 120 lits du SLD, donc répartis sur 3 structures sur le centre hospitalier de Roubaix. Du coup, on va vous faire un retour sur comment on a préparé notre évaluation. Donc, je vais vous montrer le calendrier de préparation. Ce qui est important de savoir, c'est qu'on s'est préparé 6 mois avant l'évaluation. Donc, on a commencé en copil qualité EHPAD à se préparer. Donc, le copil qualité, donc il y avait le cadre référent qualité, l'ingénieur qualité et la direction qualité pour un peu se poser sur comment on allait communiquer aux équipes et se préparer. Donc, du coup, on a été évalué en octobre. Donc, comme vous pouvez voir, on a commencé à communiquer auprès des professionnels. Ah, mince, votre micro s'est coupé, Madame Passavant, on ne vous entend plus. Là, vous m'entendez? Oui, là c'est bon. C'est bon, pardon. Du coup, on a commencé à communiquer la démarche au mois de juin et juillet au niveau des professionnels, des résidents, des familles et du CVS. Et on a ensuite, ça s'est enchaîné en fait jusqu'à octobre à présenter la démarche. On s'est entraîné, on a fait des accompagnés de transform. Enfin, on vous expliquera tout au long de cette présentation comment ça s'est passé. Au niveau de la communication et des outils qu'on a utilisés, on a diffusé d'abord un flyer sur intranet à tous les professionnels de santé, donc flyer que vous pouvez voir ici. On a diffusé un courrier et des mails aux résidents, familles, aux membres du CVS et à nos prestataires. Et on a présenté la démarche aussi à la commission des usagers et aux instances. Donc, au niveau de la communication avec les équipes, je vais laisser Florence prendre le relais. Alors, nous avons eu un petit porte-clés qui était un pense-bête, qui était très, très bien fait parce qu'en fait, il reprenait toutes les rubriques et puis un petit peu comme les incollables, voilà, avec les thèmes principaux et effectivement les petites réponses qui étaient au dos. Donc, c'est quelque chose de très ludique, de très pratique en fait qu'on pouvait avoir sous nous constamment. Alors, c'est des choses qu'on sait au quotidien, mais qu'on ne sait pas forcément formuler effectivement, voilà. Donc on a eu ça, quelques semaines, voire quelques mois avant et ce qui nous a permis d'être préparés vraiment, pour les journées d'évaluation sur le terrain.
Au niveau de la mise en situation, en fait, on a mis en situation les professionnels et les résidents donc de juin à août 2023. Donc au niveau des professionnels, en fait, on a vraiment, invité, chaque professionnel. Ça allait, des soignants, donc infirmières, aides-soignants, auxiliaires de vie, agents de service hospitalier, la lingère, la coiffeuse, vraiment tous les professionnels ont été, mis en situation et ont été invités à participer à la préparation. Donc pour se préparer, on s'est basé sur les grilles, extraites de Sinae, et même au niveau des administratifs. Donc pour s'entraîner, en fait, on a fait, des accompagnés traceurs, traceurs ciblés et audits système. Au niveau des accompagnés traceurs, donc on en a fait en tout, 13. Donc il y en a vous verrez qu'il y en a plus sur une résidence puisqu'il y a plus de lits d'EHPAD sur cette résidence et qu'il n'y a pas d'USLD sur cette résidence, donc c'est pour ça qu'on en a fait plus. En fait, on voulait que ce soit quelqu'un de neutre, et qui connaisse, les résidences, mais pas forcément trop dans les détails. Donc en fait, on a choisi de faire des binômes, avec des agents administratifs et des représentants des familles ou membres du CVS qui sont, allés, faire l'accompagné traceur. Au niveau du traceur ciblé, on a fait, 4 entretiens avec les équipes, des EHPAD, avec l'encadrement et madame Durand, notre ingénieure qualité. Je vois plus le PowerPoint. Ouais, il y a quelqu'un qui a pris la main, je le remets tout de suite. Oui. Désolée. C'est pas grave. Voilà. Et voilà. Désolée, hein. Pas grave. Au niveau des entretiens avec les équipes, en fait, tous les éléments, ont été, balayés et pour voir un peu, ce que les équipes, pour connaître ce que les équipes connaissaient déjà, ce qui était fait sur la résidence. On a fait aussi pas mal de réunions avec les référents qualité, puisque sur les 3 résidences, on a des référents, qualité, soignants, administratifs et hors soins qui, ont pu nous aider et ont fait aussi la communication au sein, des services mêmes, pour comprendre, ce qu'on attendait d'eux. Et toujours pour s'entraîner, on a fait aussi, un audit, système, avec la gouvernance du CH, et nos EHPAD et 3 entretiens avec l'équipe de soins, la directrice de l'EHPAD et madame Durand, notre ingénieure qualité. Au mois d'août, donc on a eu notre, réunion de cadrage. Donc juste avant ça, en fait, on a choisi, le cabinet. En fait, c'était une mutualisation avec le GHT, pour choisir le même cabinet. Donc c'est AM Consultant, qui a été choisi. Donc on a fait notre réunion de cadrage le 17 août. On veut envoyer, l'ensemble des documents pour le 15 septembre. Donc ça a été fait par la directrice. Ensuite, on a choisi les résidents. Donc en fait, on avait dû choisir 10 résidents. Donc en fait, on a 10 secteurs EHPAD sur les 3 résidences. Donc en fait, on a choisi un résident par secteur EHPAD. L'évaluateur, quand on a fait la réunion de cadrage, nous avait conseillé de ne pas forcément prendre des résidents, qui sont forcément à l'aise avec la communication, mais plutôt des résidents qui étaient, accompagnés. Donc accompagnés au niveau, de l'animation, accompagnés, au niveau de la rééducation, qui faisaient quand même pas mal de choses, sur la résidence pour pouvoir, expliquer ce qui se passait, sur la résidence donc voilà. Donc ensuite, on a eu notre évaluation donc du 3 au 5 octobre avec le planning d'intervention. Donc c'est, le cabinet qui nous a envoyé le planning d'intervention. Nous après on s'est servi du planning d'intervention pour le communiquer aux équipes et du coup, mettre les personnes ciblées, sur, chaque élément du planning, pour nous avoir des repères et on savait d'avance, qui faisait quoi et qui allait où, selon le planning. Donc une fois l'évaluation, passée, on a eu le pré-rapport, au mois de novembre. On pouvait, avoir jusque décembre pour envoyer nos éventuelles observations et le tout a été envoyé, en décembre, aux autorités.
Au niveau du calendrier de visite, donc c'est ce que je disais, en fait, on a envoyé à l'ensemble des professionnels le calendrier, donc ils savaient à quel moment ils allaient être dans la journée, avoir le passage des évaluateurs. Au niveau de la préparation aussi, on avait mis qui fait quoi, qui accompagne les évaluateurs, puisque vu qu'ils étaient 2 évaluateurs, ils étaient séparés à chaque fois, en fait, que ce soit pour l'accompagner traceur ou pour visiter la structure. Ça a été un système ascendant et descendant d'informations, puisque au niveau de quand ils ont fait leur visite, en fait, au niveau du cadre de santé, on voyait, en fait, après, on allait voir les équipes et on faisait les points positifs, les constats d'amélioration et les actions immédiates qu'on pouvait refaire. Le fait qu'ils soient là 3 jours, en fait, on pouvait réajuster tout de suite et leur montrer dès le lendemain qu'on avait mis l'action en place pour réajuster rapidement. Et on avait aussi un débriefing de 17h à 18h le soir, en visio avec la direction de l'établissement et sur place pour ceux qui pouvaient se déplacer, pour un peu partager comment s'était passée la journée. Et en même temps, on a fait aussi le retour aux équipes qui étaient sur place. Donc au niveau de la préparation, au niveau de l'encadrement, la directrice nous avait préparé des fiches, pour se préparer et lors des échanges avec les évaluateurs, se préparer sur ce qu'on allait dire. Donc en fait, c'était quand même assez simple pour nous, puisqu'on savait sur quoi travailler avant, sur quoi échanger avec les évaluateurs. À savoir qu'avec les évaluateurs, c'était pas forcément des questions-réponses, c'était plus un échange qu'on a eu avec eux. Pour les évaluateurs, donc en fait, pour préparer leur visite, en fait, on leur a préparé un bureau pour qu'ils puissent vérifier les documents et si ils avaient d'autres choses à revoir en même temps. On leur a donné des accès à internet, à intranet, aux logiciels qu'on utilise sur les résidences. On avait préparé aussi une pochette avec notre rapport d'activité, notre livret d'accueil, notre livret top 20. Donc en fait, c'est ce qu'on utilise pour les situations des urgences en EHPAD. Si vous connaissez le projet Assure, c'est ce qu'on a fait en fait, mais nous on l'a appelé top 20. On leur avait fait une fiche avec les numéros utiles. On leur avait donné un accès par badge, puisque nous, nos entrées dans les salles de soins et sur la résidence se font par badge. Donc on leur avait donné un badge et on leur avait donné aussi un téléphone et les clés du bureau pour qu'ils puissent mettre leurs affaires personnelles. On a mis à disposition aussi un véhicule pour qu'ils puissent passer de résidence en résidence, puisqu'il y avait 3 résidences à évaluer. Et ils ont mangé en fait avec nous au self de l'établissement. Alors, on a eu donc l'évaluation sur 3 jours, du 3 au 5 octobre, avec différents temps. Donc on avait ah oui, alors il y avait 2 évaluateurs, un monsieur et une dame, sachant qu'au niveau des évaluateurs, le monsieur, lui, vient du domaine du soin. Donc il était sur le terrain pendant de nombreuses années, ce qui fait qu'il a vraiment un regard, d'ensemble sur toutes nos pratiques et il est conscient aussi des difficultés qu'on peut avoir sur le terrain. Donc il est jamais là, en fait, dans le but de nous piéger et on a la collègue également qui, elle, est plus, axée sur la qualité et qui a un parcours différent, mais vraiment, ils sont bienveillants tous les 2. Donc au niveau de de l'accompagné tracé, pardon, donc il y a eu 5 entretiens avec des résidents, entretien CVS, entretien avec les professionnels. Et c'est toujours, comme disait Stéphanie tout à l'heure, c'est vraiment toujours des échanges, en fait. C'est jamais un jeu de questions-réponses et c'est jamais dans le but de nous mettre dans la difficulté. Voilà. Ensuite, les entretiens avec les professionnels, à savoir que là, vraiment, c'est une cohésion d'équipe. On avait un peu peur, nous, que le fait que ce soit l'évaluation d'ADVER sur 3 résidences différentes, c'est ce que vous m'avez dit tout à l'heure. Bon,
OK. Or, OK. en fait, effectivement, ça a été finalement un point fort parce qu'on s'est aperçu qu'il y avait vraiment une uniformité des pratiques au sein des 3 résidences. Ensuite, quand vous êtes en groupe comme ça, c'est une force aussi parce qu'il y a vraiment toutes les professions qui sont là, hein. On avait dit des ASH, des maîtresses de maison, les médecins, la psychologue aussi qui était présente et vraiment, en fait, le but, c'est de ne pas se contredire et vraiment, après, c'est vrai que on est dans notre pratique, dans notre routine quotidienne, on s'aperçoit pas forcément effectivement, qu'on a les bonnes pratiques et c'est toute cette importance d'être en groupe pour pouvoir les retranscrire et puis en fait, et ben, prouver ce qu'on fait au quotidien. Et ensuite, bah, après ça a été, les entretiens avec la gouvernance. Voilà, là c'est plus votre partie. L'entretien avec la gouvernance, donc oui, donc on a été, interrogés et c'était vraiment dans la bienveillance, donc c'est la même chose qu'avec les équipes en fait, où c'était un échange, aucun jugement et quand ils voyaient qu'on ne répondait pas forcément à la question, ils reformulaient, pour qu'on puisse, échanger et donc voilà pour l'audit système, avec la gouvernance. Alors, je vois qu'il y a des questions. Je ne sais pas si on y répond. On peut. On peut peut-être y répondre tout de suite. Alors, il y a une question. Les évaluateurs ont-ils déjeuné avec les résidents? Non, ils ont déjeuné avec, l'encadrement. Ensuite, alors, y a-t-il eu un entretien avec des partenaires extérieurs? Si oui, lesquels? Non. Non, il n'y a pas eu. Et les professionnels de nuit, comment ont-ils été associés à la visite? Pardon, je reviens juste sur la question, que vous avez posée juste avant. En fait, dans les accompagnés traceurs, le conseil des évaluateurs, c'est vraiment des personnes qui ont un dispositif d'accompagnement très riche, et qui, voilà, avec des partenaires extérieurs potentiels et donc lors de l'entretien, les tuteurs ont été conviés. Donc soit, un représentant, familial s'il n'y a pas de mesure de protection, sinon le tuteur était présent lors de l'accompagné traceur. Donc en ce sens, oui, il y a des partenaires extérieurs, les tuteurs en l'occurrence. Ouais, non, là, c'était plutôt est-ce que les équipes mobiles peut-être? Ou associations ont Non, pas été, du tout. pas du tout? Ils ont rencontré nous, on a fait rencontrer les associations qui interviennent, sur les structures, mais qui n'interviennent qu'au sein des résidences. Elles n'ont pas vocation à travailler ailleurs. Et donc dans le circuit de visite, on présentera après, cette partie-là. On s'est organisé pour qu'ils rencontrent les bénévoles des associations, mais ils n'ont pas demandé à rencontrer le PSM avec qui on travaille beaucoup, par exemple, d'autres structures partenaires. Non. D'accord. Ça, c'est Alors 3 jours, ensuite, c'est très dense, pour ouais. 3 jours, hein. Alors ensuite, concernant les audits système, 4 entretiens, cela signifie qu'une seule personne était en entretien avec les évaluateurs. Vous pouvez répéter la question? Alors, Pardon. je ne la concernant les audits système, 4 entretiens, est-ce que cela signifie qu'une seule personne était en entretien avec les évaluateurs? Non. Et toujours en groupe, en fait. D'accord, C'est un évaluateur pour un groupe, un évaluateur côté c'est pas grave. Non, non, vous embêtez pas. Un évaluateur pour le traceur ciblé, un évaluateur pour l'audit système, mais à chaque fois, c'est, collectif. Et ce qu'ils nous d'accord, disaient, c'était, 10-12 maximum pour qu'eux puissent gérer, le côté collectif de l'échange. Voilà, ce qu'on a à peu près respecté. d'accord. Et pour le personnel Merci. de nuit, donc on avait invité, on avait choisi un professionnel, de nuit pour, participer à la démarche. Et de traceurs ciblés, c'est aussi en collectif? Oui, Enfin, des entretiens collectifs? oui. Et ensuite, est-ce que les observations se font dans les lieux communs ou également en chambre? Bah, quand on fait l'accompagné traceur, en fait, ils vont dans les chambres des résidents et ils vont aussi vérifier, dans les services. Ils passent dans les salles de soins, dans les offices, dans les cuisines, dans les salles de vie. Ils passent partout. Ils sont passés par les vestiaires, ils ont voulu visiter l'ensemble de l'établissement. Ils regardent aussi les tableaux d'affichage Mmh. que vous avez, les tableaux d'affichage des représentants du personnel, les tableaux d'affichage, RH que vous pouvez avoir, si c'est à jour, pas à jour, le type d'information que vous mettez.
ils le vérifient aussi. Les pharmacies sont vérifiées. Il y a un temps spécifique, il y a une demi-heure en tout cas qui est consacrée au circuit du médicament et ils suivent l'infirmier dans sa distribution de médicaments. Ils vont vérifier tout ce qui est risque infectieux, les déchets. Ils regardent partout et là où enfin, voilà, quand on marche entre deux en se disant on va juste au self, non, eux regardent. Oui. Au niveau des traçabilités aussi, tout ce qui est surveillance des températures, des frigos, etc. Traçabilité d'entretien, ils regardent aussi. Et même plus loin que ça, en fait, hein, comment dire? Au niveau des entretiens professionnels, donc on est tout un petit groupe et quand ils posent une question, sur un thème donné, on avait fait donc grâce à l'ordinateur qui avait été mis à leur disposition, ils vérifient dans Easily, donc c'est notre, en fait, c'est notre support informatique, si effectivement, pour telle raison, par exemple, voilà, on donnait un exemple d'une résidente qui avait rencontré tel souci, ils vérifiaient dans Easily effectivement s'il y avait bien eu une traçabilité avec une transmission. D'accord. Voilà et notamment, ils sont allés faire, rechercher, des documents. Vous voyez? Par exemple, et c'est là où on s'est aperçu, je sais pas, parce que nous, certaines personnes n'ont pas accès, enfin n'avaient pas accès puisque maintenant elles l'ont, à l'informatique et aux transmissions, par exemple, les personnes qui font l'animation. Or en fait, bah, tout ce qui est pas tracé n'est pas fait alors qu'elles font un travail considérable. Donc là, bah, vraiment, ça a été un des axes d'amélioration, par exemple, vous voyez? Mais vraiment, quand on avance quelque chose, il faut vraiment voilà, il faut pas, dire qu'on fait si on fait pas et par contre, tout ce qu'on a fait doit être tracé pour pouvoir être prouvé et démontré, lors des entretiens. Sur les 10 résidents qu'on avait choisis, en fait, c'est eux qui en ont choisi 5. C'est eux qui les ont choisis et pareil, en fait, on devait, pour les 5 résidents qui ont été, interrogés, systématiquement, ils demandaient le projet d'accompagnement personnalisé D'accord, ouais, pour chaque résident, pour OK. chaque résident. Donc si vous avez choisi vos 10 résidents, enfin, assurez-vous que les 10 Les PAP sont faits, 10, quoi. ouais. Mmh. Alors ensuite, il y a une question, est-ce que les évaluateurs vous ont réclamé le DAMRI? Oui, ça fait partie, en fait, avant qu'ils ne viennent, vous devez au moins 15 jours avant leur donner toute une liste de documents, projet d'établissement, le DAMRI, il y a tout un tas de documents que vous devez donner. C'est assez conséquent en fait, comme matière à transmettre. Donc voilà, on vous invite à vous préparer, un peu à l'avance quand même pour être opérationnel le moment venu. Et j'ai une main levée, monsieur Abraham. Oui, bonjour Bonjour Laurine. monsieur Abraham. Bonjour, bonjour. Je me présente Gérard Abraham, je suis représentant usager. J'aurais une question concernant, avez-vous des retours sur l'entretien qu'il y a eu avec le CBS? Oui, alors en fait, ce qu'on avait fait aussi avec le CVS, puisqu'on vous a dit qu'on s'était préparé avant, on avait organisé aussi une rencontre et on avait déroulé en fait, le référentiel et les éléments, les questions en tout cas qui leur seraient posées, en leur disant: «Vous êtes libres de dire, surtout ce que vous voulez dire, ne vous brimez pas, l'objectif c'est pas de dire que l'établissement est bon, mais en tout cas de dire ce que vous vivez au sein de l'établissement». Ce qu'ils ont fait et donc pareil que les retours qu'on peut faire. L'entretien, a été de voir un peu quelles étaient leurs associations à la vie de l'établissement. Est-ce que leurs remarques étaient prises en compte? Est-ce qu'on se rencontrait régulièrement ou pas? Voilà et il y avait les 3 représentants et des professionnels et des usagers et des familles et pas d'encadrement. Donc l'entretien n'a pas eu lieu à huis clos qu'avec des représentants des familles ou des élus Non, CBS représentants résidents, familles et professionnels, oui, et professionnels. les 3. Oui. D'accord. Bon, Les membres du CVS, en fait, ok. les Merci. représentants élus du CVS. Merci. Alors ensuite, j'ai une question. Avez-vous la liste complète des documents à envoyer? Et ça, c'est via Sinae, je suppose? Bah, en fait, la liste, elle est assez, officielle, mais on peut vous transmettre, tout à fait, sans souci. Merci. Après, elle est propre là au cabinet, hein, donc peut-être qu'il y aura Ouais, des peut-être qu'il y en a en voilà, c'est ça fonction, ça voilà, dépend en fonction un des peu, cabinets c'est choisis, ça. Mais on vous transmettra ce qu'AM Consultant, nous a demandé.
D'accord, merci beaucoup. Alors ensuite, est-ce que les officines sont aussi évaluées en cas d'absence de PUI? Et Oui. le critère sur le circuit du médicament est très vaste. Est-ce que tout le circuit est évalué? On vous entend plus? Vous m'entendez plus? Allô? Ça y est, Oui. on vous entend, ça y est. Ah, ça y est, c'est revenu? Si vous pouvez répéter. Ouais. Oui, alors ensuite, c'est surtout sur le circuit du médicament. Est-ce que les officines sont aussi évaluées en cas d'absence de PUI? Et est-ce que les critères du circuit du médicament sont très vastes? Est-ce que tout le circuit est évalué? On ne peut pas vous dire, quand vous dites officine, c'est la pharmacie extérieure, hein. C'est ça Ouais, ou c'est OK. On ne peut pas vous dire, en fait. On n'a que le retour, nous, du CHU qui est passé avant nous, qui a le même cabinet heu, consultant, mais on ne peut pas vous dire comment ça marche, sans pharmacie à usage interne. Désolée, j'ai pas de retour ouais, d'EHPAD. vous n'avez pas de retour, non, mais Il n'y a pas de PUI, ouais. ensuite, y a-t-il une implication des médecins traitants des résidents? Alors nous, on ne fonctionne pas avec des médecins, libéraux, mais des médecins salariés. Donc, ils ont été associés, ou à l'audit système ou au traceur ciblé. En fait, on a mis, des personnes, certains médecins en audit système et certains médecins au traceur ciblé. D'accord. Alors Je ensuite, bon, je me dernière permets aussi je oui, me oui, permets aussi allez-y. d'ajouter que, les personnes qui participent au traceur ciblé ne peuvent pas participer à l'audit système et inversement. En fait, les mêmes personnes ne doivent pas être aux 2 endroits, c'est différents entretiens et différents jours, le traceur ciblé et l'audit système, mais on ne peut pas croiser les 2. Parce qu'en fait, l'objectif, c'est de s'assurer que, ce qui est dit en traceur ciblé est vrai aussi en audit système et en accompagné traceur. Donc en fait, forcément, ça ne peut pas être la même personne qui porte le discours 2 fois en traceur ciblé et en audit système. Donc il Ouais, faut puis bien. l'idée pour les évaluateurs, c'est d'avoir une exhaustivité aussi, du coup, d'avoir des personnes différentes à chaque fois en entretien, pour pouvoir croiser, je suppose, les entretiens. C'est ça. Et au niveau du circuit du médicament, en fait, ils ont suivi une infirmière, pendant son tour du midi. Et du coup, ce qui était donc ils vérifient, hein, la traçabilité, vérifient que l'infirmière, vérifie comment elle fonctionne. Au niveau de l'identito-vigilance, si tout est OK. Et ce qui était, revenu, pour chez nous, c'est qu'il y avait certains résidents pour qui les médicaments écrasés, c'était pas forcément prescrit. Donc il y avait ça. Et pareil, au niveau de la pharmacie, c'était un accès par badge et on s'était rendu compte, en fait, que l'accès était ouvert, aux autres professionnels qui étaient pas forcément rentrés, enfin, qui pouvaient pas forcément rentrer. Donc ça, on l'avait réajusté le jour même en bloquant, les accès par badge, hors personnel, pouvant rentrer dans la pharmacie, comme les infirmières, quoi. D'accord. Alors ensuite, est-ce que les membres du CVS représentant des familles peuvent ou doivent avoir effectué des formations comme pour la CDU? Non, Heu, la réglementation n'est pas celle-là, non. ensuite, bon, qui choisit les résidents pour l'entretien? En fait, c'est vous qui, du coup, si j'ai bien compris, vous avez par exemple 10 résidents et c'est du coup les évaluateurs qui choisissent parmi ces 10, c'est ça? C'est ça. Et bah, il y a pas d'autres questions, du coup, je vous propose de continuer. Donc là, c'était une partie du calendrier, en fait, que, le cabinet nous avait, donné. Et donc du coup, nous, on l'avait adapté en rajoutant, en fait, le nom des personnes, à rencontrer. Et ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on avait communiqué ce calendrier, à toutes les équipes. Alors, l'importance de ce calendrier, c'est parce que quand on a su, quels allaient être les 3 jours fatidiques, heu beaucoup le premier réflexe de certaines personnes dans les équipes, c'était de voir s'ils étaient en congé ces jours-là, pour pas, en fait, être passés sur le grill, mais clairement. Mais vraiment après, voilà, le fait qu'il y ait des informations dans un sens, dans l'autre, le fait d'avoir ce planning bien établi, après voilà, ça fait redescendre le stress et la pression et vraiment après on a travaillé dans dans une ambiance un peu plus sereine. Parce que c'est vrai que c'était une première pour certains d'entre nous et ça peut être un petit peu mais vraiment il faut relativiser et il faut vraiment à partir du moment où c'est bien organisé, bien planifié, vraiment tout se passe bien en fait. Après tout coule de source. Voilà.
Donc, au niveau du déroulement de la visite, donc, les points, qu'on pouvait dire au niveau des évaluateurs, c'était vraiment qu'ils étaient à l'écoute, que l'échange était vraiment libre et qu'ils étaient bienveillants, pédagogues et le retour des équipes aussi qu'on a eu, c'est qu'ils valorisaient, leur travail. Au niveau des professionnels, donc l'implication du directeur et des directions fonctionnelles du CH de Roubaix, la mobilisation de tous les professionnels, des EHPAD et la réactivité et bon état d'esprit de l'équipe et les résidents et les membres du CVS ont vraiment été, bien impliqués, dans la démarche. Et le retour des professionnels, du coup, qui appréhendaient un petit peu? Alors, bah, ça s'est en fait, très bien passé. Parce que c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, à partir du moment où on a les bonnes pratiques sur le terrain, ça se ressent et ça s'invente pas et voilà, après on a eu les informations. Je vous dis le petit porte-clés là qui était vraiment vraiment une aide précieuse, le fait d'être bien préparé et après voilà, c'est faire ce qu'on fait tous les jours et ce qu'on sait faire le mieux en fait et c'est vraiment valorisé et valorisant, voilà. C'est D'accord, vraiment donc le bien retour, vécu finalement par les ouais, tout professionnels, à fait, ouais, ouais. Une grande appréhension au départ et au final, au fur et à mesure, ça s'est bien passé, voilà et c'est même impressionnant de voir que parfois dans des équipes où on a des personnes un peu plus timides ou plus introverties qui en fait, se sont vraiment prêtées au jeu et finalement, voilà, ont pu, bénéficier de cette opportunité qu'on leur donnait effectivement de montrer leur savoir-faire et leur savoir-être sur le terrain. voilà, pour se Vraiment, valoriser un petit peu, c'était l'occasion aussi pour tout eux de à se fait. Ouais, ouais, valoriser ouais, ouais, le ouais. jour de Ouais, tout à fait. l'évaluation. Je Ouais. pense que ce qui nous a aidés, c'est vraiment la préparation. Du coup, ça a mis à l'aise, les équipes, les soignants. Au niveau de l'encadrement, on est quand même pas mal passé au niveau des transmissions. On leur a expliqué, on avait fait ce qu'on a dit tout à l'heure, on avait fait ce porte-clés, mais on a fait aussi un classeur qualité avec émargement à la fin. C'est, les référents qualité des résidences, donc les soignants qui le présentaient aux équipes en plus de l'encadrement. Dans ce classeur, on retrouvait, la charte de la bientraitance, la charte de la personne âgée, ce que c'est un CVS, parce qu'on a aussi du turnover dans les équipes et on avait aussi des nouveaux professionnels et ça permettait à tout le monde de savoir vraiment, parce que autant pour les entretiens, on a pu choisir quel professionnel on mettait, mais vu les grandes structures qu'on a au niveau des horaires, on n'avait pas forcément, pu planifier qui pouvait être là ces jours-là. Donc c'était, des soignants, comme d'habitude, on n'a pas choisi, à ce niveau-là, quoi. Donc et je pense que c'est ça qui est revenu, c'est que les soignants, ils étaient prêts et vraiment vu que les évaluateurs étaient bienveillants, ils étaient pas là, pour stresser les équipes, les surveiller. C'était vraiment, un échange, quoi. Donc au niveau du bilan, donc pour le chapitre 1, donc résident, on a eu la note de 4/4. Pour le chapitre 2, on a eu, pour les professionnels 4/4 et pour la gouvernance 3,91/4. En fait, quand on dépasse, le critère, en fait, il y a des étoiles, donc on a eu 23 étoiles au total. Donc nos points forts, donc c'était l'accompagnement bien traitant avec un usager au centre de toute action, des projets d'accompagnement riches et évolutifs, l'approche inclusive qui a été aussi bien repérée par, les évaluateurs, la culture qualité qui est bien implantée au sein des résidences et une stratégie de développement, durable, associée à notre CH. Au niveau des axes d'amélioration, donc en fait, on doit différencier notre plan bleu puisque comme on est rattaché à un centre hospitalier, on utilisait le plan blanc. Le CH2I a eu le même axe d'amélioration et là, actuellement, on est en train de travailler sur notre plan bleu. Le circuit du médicament, donc pareil, en fait, on a le circuit du médicament, MCO, en fait et donc il faudrait vraiment une procédure, spécifique, mais vraiment de la préparation à la distribution. C'est ce qu'ils nous ont demandé puisque des procédures, on en avait, mais nous, ils nous ont demandé une complète spécifique pour l'EHPAD, limite, où l'infirmière range son chariot, où est-ce qu'elle le prend, qui remplit les plaquettes, vraiment, ils voulaient, ces détails-là dans cette procédure donc qu'on va travailler et en fait, le dossier des résidents à rendre accessible aux traçabilités aux nos soignants, puisque notre, dossier de soins informatisé, n'a pas l'accès, aux agents polyvalents, aux agents de service hospitalier, aux animateurs et du coup, en fait, l'accompagnement, est vraiment pluriprofessionnel. Ils trouvaient ça dommage qu'ils ne pouvaient pas avoir de transmission, des personnes, hors soins. Donc là, on est en train de revoir, avec,
pour que le logiciel soit accessible et qu'il y ait un portail non paramédical, quoi. Non paramédical, pardon. Alors, merci beaucoup, Madame Kreminski, Madame Lefebvre et Madame Passavant pour ce retour d'expérience très enrichissant. Alors, il y a déjà des questions. Est-ce que les experts sont passés en PUI ou la visite est vraiment restée sur l'EHPAD uniquement? Juste sur l'EHPAD. Juste sur l'EHPAD. Sur la PUI ou sur l'EOH, l'équipe opérationnelle d'hygiène, sur les autres services du centre hospitalier, en fait, ont été associés à l'audit système. Mais c'est bien le porteur, la voix, c'est bien l'EHPAD. Donc, vous ne pouvez pas faire parler en fait quelqu'un qui ne fait pas partie des résidences. C'est pas ce que les évaluateurs attendent. Attendre. Ouais. Voilà, donc ça, les visites se limitent à l'EHPAD et celui qui explique le déroulé, c'est l'EHPAD. Il peut aller chercher l'appui de l'expert à un moment donné, mais ce n'est pas l'expert seul qui doit parler. L'expert, quand je dis expert, c'est un service qui vous est rattaché. Si vous avez des services transverses qui exercent, ce n'est pas eux qui doivent être en lead dans l'échange. D'accord. Alors ensuite, qu'avez-vous mis en place, s'il vous plaît, comme action sur l'éducation à la citoyenneté? C'est une bonne question. On ne nous a pas interrogé particulièrement sur le sujet. En tout cas, on a un travail autour des élections présidentielles et législatives qui avait été fait, où on a accompagné les résidents à pouvoir mettre en place leur droit de vote. Voilà, mais on n'a pas eu de démarche particulière sur le sujet, sur le devoir de citoyenneté. Mais on fait partie d'un collectif qui s'appelle Seniors et Partenaires, qui est un collectif informel qui met en place chaque année des colloques et on traite de ces sujets-là, de la citoyenneté en EHPAD, de l'estime de soi, du fait de est-ce qu'on habite réellement en EHPAD ou est-ce qu'on ne fait qu'être hébergé, voilà, toutes ces questions-là. Donc on l'a montré aussi aux évaluateurs. D'accord. Ensuite, c'est sur la maltraitance. Est-ce que vous avez une cartographie des situations à risque pour répondre aux critères 3.11.1? On n'a pas de cartographie à proprement parler. On a des procédures qui existent, charte, voilà, on a tout ça qui était affiché, qui d'ailleurs avait été réaffiché avant l'évaluation réalisée. Mais on n'a pas de cartographie des risques maltraitance. C'est un sujet qu'on doit améliorer sur la formation à la bientraitance et lutte contre la maltraitance. On savait avant l'évaluation externe qu'on devait retraiter ce sujet-là, donc on le fera 2024-2025. Et par contre, ils attendent et ils vérifient les personnes qui sont en alerte, enfin qui font en tout cas des alertes en résidence. Je ne sais plus le nom exact, mais en tout cas, ils vont vérifier si vous avez une procédure sur le sujet et comment vous les protégez dans le fait qu'ils puissent, eux, émettre des alertes sur les conditions de travail, sur les conditions de prise en soin des résidents. Ça, il faut le préparer parce que ça va vous être demandé. Lanceur d'alerte, merci. Ouais. C'est un retour d'expérience qu'on a vu. C'est vrai qu'à chaque fois, c'est demandé, hein, cette notion de lanceur d'alerte. Ensuite, sur quelle réglementation se base l'évaluateur pour avoir un plan bleu à la place du plan blanc? Ah, bah, ça a été un long débat. Parce qu'en fait, dans le référentiel, il est écrit plan bleu ou tout plan de continuité d'activité. Et donc, nous, on a considéré que plan de continuité d'activité valait plan blanc. Que dans le guide qui a été récemment fait, il n'est pas clairement spécifié non plus plan bleu. Et d'autant que dans le plan blanc qui a été fait au niveau du centre hospitalier, on avait intégré des éléments des résidences pour voilà, avoir des spécificités. C'était notre choix de se dire que tous les salariés étaient concernés par le plan blanc et donc c'était plus logique. Voilà. Mais on a eu beau argumenter, effectivement, réglementairement, on n'a pas trouvé la source qui a amené la différenciation entre les deux, mais c'est resté un point d'amélioration et de travail à faire.
Alors ensuite, qu'aviez-vous mis en place en lien avec le risque de radicalisation et les outils de repère? Il y a toute une campagne au sein du centre hospitalier sur, la discrimination et donc en fait, on avait présenté, les procédures qui existent et toute la campagne de communication qui a été faite. On a un référent, discrimination au sein de l'établissement qui est en direction des ressources humaines. Donc voilà, on a présenté ce qui avait été fait sur le sujet. Et puis, en lien forcément avec, les déclarations possibles d'événements indésirables et ce processus-là. D'accord. Ensuite, comment le transport et l'acheminement des produits de santé ont-ils été investigués? Traçabilité. Ils n'ont pas particulièrement regardé, ce sujet-là, en fait, sur le transport en tant que tel et sur la traçabilité. Le circuit du médicament, oui, le fait que, le conditionnement, en fait, des médicaments était bon sur place, mais pas dans son circuit, avant, ni pour le matériel, ni pour la restauration. Ils ont vérifié les chariots de restauration et cetera, mais pas de s'assurer du processus, du respect, des températures avant l'EHPAD, en fait. D'accord. Alors Ils ensuite, ont lors des regardé entretiens, les températures. Sur place, Oui, mais pas, pas avant. là, c'est le Ah oui. transport. ouais, ouais, c'est vraiment, en fait, c'est vraiment ce Oui. qui se passe en EHPAD, finalement sur Sur le la transport, structure. ça n'a pas du tout été évalué. Non. Non. Lors des entretiens collectifs, les questions ciblent l'ensemble des thématiques du référentiel ou est-ce que chaque entretien traite une thématique? Et pas forcément chaque entretien. En fait, sur, l'audit système et comme le traceur ciblé, il le regroupe avec plusieurs thèmes, mais qui sont en cohérence les uns avec les autres. Par exemple, tout ce qui va être accompagnement à l'autonomie, accompagnement à la santé va faire l'objet d'un thème. Puis il va y avoir une partie, RH, l'éthique a été extraite, c'est pour le coup, en entretien, séparé. Donc il regroupe plusieurs critères dans un entretien, mais voilà qui et parfois, en cohérence les uns avec les autres, quoi. D'accord. Ensuite, concernant le lanceur d'alerte, justement, qu'avez-vous présenté? En fait, nous, on a, un dispositif, sur, intranet où, en fait, on a une juriste qui est voilà, qui fait pas partie de l'établissement, qui est en dehors, mais avec laquelle on collabore beaucoup et sur intranet, en fait, une personne qui souhaite déclarer quelque chose autrement que par un événement indésirable parce qu'il estime que, s'il est traité en interne, le sujet ne sera pas traité ou pas bien traité. Il a la possibilité d'envoyer un mail à cette juriste qui est en dehors de l'établissement pour pouvoir, alerter de la situation. Donc, voilà ce qu'on a présenté. D'accord. Et est-ce que les évaluateurs peuvent questionner les prestataires de la structure, par exemple restauration? Oui, ils peuvent, mais, nous, ils l'ont pas fait. Alors pour le coup, la restauration, elle est, centre hospitalier, mais, ils précisent bien dans le cadre de l'évaluation qu'ils peuvent Ils interroger, peuvent. toute personne extérieure. Oui. Et est-ce que vous avez préparé les résidents en amont? Et si oui, comment? On a fait un courrier leur expliquant, qu'on allait avoir une évaluation externe. Alors évidemment, on a travaillé avec le CVS, mais pour les résidents, on leur a fait un courrier leur expliquant qu'on allait passer en évaluation externe et comment ça allait se dérouler, les dates, et cetera. Et de toute façon, pour les 10 résidents qu'on avait choisis, il fallait leur autorisation, donc on les avait prévenus et on leur avait expliqué la démarche. Il fallait leur D'accord. consentement écrit, hein, donc soit du résident, soit du tuteur. Oui, du coup, voilà, ça vous a permis de les resensibiliser, de vous le réexpliquer comment va se dérouler la visite et heu et les entretiens comment ils seront menés du coup.
Et vraiment, c'est ce que disait aussi Stéphanie tout à l'heure, c'est vraiment, choisir des résidents qui ont un accompagnement, alors pas que du soin de nursing, mais aussi de l'accompagnement, qui font des animations, qui ont par exemple de la kiné, de l'ergo, voilà, pour qu'ils aient des choses aussi à dire sur l'accompagnement global. Parce que et après aussi, nous on a enfin surtout sur la résidence là, dans le service où je suis, il y a beaucoup de gens qui ont des troubles cognitifs, plus et il faut pas en fait, et c'est des fois mieux en fait, qu'une personne qui a toute sa tête parce que pour le coup là, c'est vraiment, du ressenti et c'est vraiment, voilà, c'est sans filtre et je pense que ça, c'est vraiment ressenti au niveau des évaluateurs. C'est-à-dire que la personne qui a moins de filtre et ben, elle va pas avoir la présence d'esprit de dire que c'est bien si ça ne l'est pas et ça, c'est révélateur de ce qu'elle ressent vraiment au quotidien et ça, c'est très important aussi. Ouais, c'est très intéressant, ouais. Ouais. Sur Est-ce qu'il y a la d'autres? question portait sur les résidents, mais on a aussi envoyé un courrier et mail aux familles pour les prévenir de l'évaluation externe du déroulé. Et on avait informé les partenaires extérieurs parce qu'on ne savait pas en fait, qui allait être interrogé quand. Donc on a aussi prévenu les partenaires extérieurs. On a une société de nettoyage par exemple, on a un kiné libéral qui intervient. Enfin, on a prévenu en tout cas, les personnes qui gravitent autour de l'établissement qu'on allait passer en évaluation externe et que possiblement, ils seraient interrogés ou en tout cas leurs prestations regardées lors de l'évaluation. Et ensuite, donc vos résultats sont excellents. C'est vrai que bravo, hein, vous avez eu de très beaux résultats. Est-ce qu'ils ont débouché sur un plan d'action à transmettre du coup post-évaluation, notamment pour la gouvernance? Oui, notamment le plan bleu, on a 1 an pour, le transmettre. Circuit du parce que c'est un critère, impératif donc en fait, si c'est un critère impératif, vous avez 1 an pour, rétablir, sauf si c'est vraiment, voilà, la santé Oui, l'accompagnement des résidents est, mis en danger. Là, c'est forcément plus rapide. Mais en tout cas, sinon, c'est 1 an et après, on a 5 ans pour travailler les autres, axes. d'accord. Et du coup, dans le cadre de votre auto-évaluation, aviez-vous intégré vos actions dans le plan d'action? Ça a coupé, on n'a pas compris. C'est le plan d'action, c'est ça? Dans le plan Ouais, dans le d'action cadre de qualité? Si on les votre a intégrés, ouais. auto-évaluation, aviez-vous intégré vos actions dans le plan d'action? C'est ça la question? Oui. Je ne sais pas si on m'entend correctement. Avant ou après? Bah, je pense avant du coup, mais dans Bah, votre auto alors le évaluation. plan bleu, non, puisque du coup, Avant et après, de toute façon, bah, c'est avant. non, Mais plan bleu, non. non, 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 pas le du tout. plan bleu, le circuit du médicament, non. Bah, non, puisque non, non. C'est des choses qui nous ont fait remarquer. Qui Pareil vous ont pour fait, ouais, le portail accompagnement au niveau du dossier de soins informatisé, non plus. d'accord. Comment avez-vous construit votre porte-clés des bonnes pratiques et y a-t-il des supports disponibles sur internet, s'il vous plaît? Alors juste après, on va présenter, hein, le réseau, on a travaillé sur des imbattables en médico-social qui vont être bientôt disponibles et qui seront du coup heu, envoyés aux établissements de la région. Mais peut-être, oui, comment avez-vous construit votre porte-clés des bonnes pratiques? Alors, je vous le montre comment c'est, parce qu'on en a un. Donc en fait, on l'a fait de nos petites mains. En fait, on a eu la certification sur notre établissement, juste avant et donc ils avaient utilisé ce système-là, donc on a fait la même chose et en fait, on a fait, comme le système des incollables, en fait, on a fait des questions-réponses et on l'a distribué, à chaque professionnel et donc quand il avait 5 minutes, en fait, il le faisait mais du coup, on a, imprimé, découpé et plastifié, tout nous-mêmes et vous avez comme question, par exemple, bientraitance et éthique, qu'entend-on par ces notions? Et derrière, donc la bientraitance et l'éthique sont 2 notions étroitement liées qui visent à garantir le meilleur accompagnement pour le résident, dans le respect de ses choix et l'adaptation la plus juste à ses besoins. Et en précisant en dessous, quel outil on a, sur la résidence. Donc on a la charte de bientraitance de l'établissement et on met où est-ce qu'ils peuvent la retrouver. Donc disponible sur le site intranet de l'établissement, onglet qualité et gestion des risques. Donc c'est toutes des questions comme ça qui ont Ah aidé les super. soignants, donc on a aussi par exemple droit de la personne accompagnée, que sont les directives anticipées
Et derrière, donc, on a l'explication de la directive anticipée Et à et où chaque est-ce qu'on fois, peut le le retrouver. lien vers, soit, ouais, le site Ouais. intranet ou les documents, et est-ce que vous dans cet outil, est-ce que vous avez concentré que sur les points, sur les critères impératifs ou pas forcément? Non, je pense C'est qu'en fait, plutôt on sur s'est les basé sur thématiques, les en fait? réunions Ouais. qu'on a faites. Oui, alors et puis les réunions qu'on a faites avant, on voyait où les soignants parfois pêchaient un peu ou avaient pas la formation. On s'est rendu compte, sur quoi il fallait travailler en fait, lors de nos réunions de préparation. On s'est basé, sur ça, mais aussi sur, les indispensables, tout ce qui était, charte de la personne âgée et cetera. Donc il y a eu un Ah, peu des 2. d'accord, bon, en tout cas, bravo. Alors, dernière question, outre les porte-clés, est-ce que vous aviez fait des simulations d'audit entre professionnels? C'est vrai que imaginer les questions n'est pas toujours évident pour les professionnels. Oui, alors le tout premier travail qu'on a fait, on s'était, basé sur, les grilles de la certification. Donc, on essayait de s'adapter au mieux puisque c'est pas forcément les mêmes choses, mais il y a quand même des choses qui se ressemblent. On avait eu une étudiante qualité qui avait fait, ses audits au niveau du circuit des médicaments, au niveau des tout ce qui était affichage, tout ce qui était traçabilité et on avait déjà fait un retour, aux équipes, mais on s'était déjà entraîné. Et c'est ce que je vous dis, en fait, on a eu la certification peu de temps avant. Comme on a des USLD aussi sur, nos résidences, on était déjà quand même, tout ce qui était, affichage, on était déjà un peu préparés. Ça nous a aidés. D'accord. Alors ensuite, bonjour, faire l'éval externe sur toutes les EHPAD simultanément, est-ce que c'est un choix d'établissement, un choix ARS ou bon, la personne nous dit qu'au sein du GHT, les visites se font sur En fait, plusieurs on est périodes, du coup, c'était un EHPAD, une date. En fait, on a une entité juridique, 3 sites géographiques distincts, mais une entité juridique. Donc c'était normal d'avoir une seule évaluation, pour les 3. Au départ, ils nous avaient proposé 5 jours, non, plus que ça même, ouais, 7 jours d'évaluation externe sur place. Ça a un coût, l'évaluation externe, qui est quand même assez, conséquent, hein. Donc on a fait le choix de réduire et c'est pour ça qu'on a fait un seul traceur ciblé qui réunissait les 3 3, ouais. professions, 3 professionnels sur, les structures. Ce qui était un risque parce qu'en fait, les pratiques sont pas toujours les mêmes et que, les équipes ne se connaissant pas forcément, ça pouvait être un risque. Mais finalement, ça a été une force, à la fois pour les professionnels de pouvoir, échanger entre eux et aussi, parce que, finalement les pratiques se recoupent et se complètent bien. Voilà et je précise aussi que, vous avez la question a été posée de, comment on a fait le lien entre l'évaluation externe, l'auto-évaluation et le plan d'amélioration, de la qualité. Là, l'évaluation qui est faite forcément va nourrir, le plan d'amélioration de la qualité et on a envoyé le rapport à l'ARS et au département et le département, lui, a relevé en fait, parmi les critères impératifs, ce qui était, manquant. Notamment sur le plan bleu, sur, il y avait sur la bientraitance aussi. Voilà et on doit, leur faire un retour sur le sujet, en fait. Donc, ils suivent de près, les éléments d'évaluation. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On n'a pas la fin de la question. Comment on a organisé le fait que, ils Alors, vos professionnels étant sur multi-sites, comment avez-vous organisé les entretiens professionnels regroupant plusieurs fonctions sur l'ensemble des sites? Eh bien, c'est là où le planning a été très important, à l'avance puisqu'en fait, sachant à l'avance quand les évaluateurs seraient là, quand est-ce qu'ils recevraient qui, les cadres ont fait les plannings en conséquence, puisqu'on avait identifié en fait les professionnels, qui feraient partie du traceur ciblé, et on les a réunis sur, un site. Voilà, chacun avait sa salle et pour l'audit système et pour le traceur Le ciblé. traceur ciblé, ouais. Et on a Avez-vous bougé. détaché du personnel, du coup? Oui, Oui. Oui. allez-y Florence. Ouais, je disais, on a bougé en fait d'un jour sur l'autre. Le petit groupe suivait, une fois d'un côté, une fois de l'autre et donc en fait, ce qui nous a permis pour certains de découvrir les autres résidences et c'est ce que je disais tout à l'heure où il faut être vraiment confiant
Parce que quand vous avez les bonnes pratiques, et là, on s'est aperçu que c'était uniformisé sur les 3 sites, et quand vous êtes en groupe comme ça, vous voyez, le fait que quelqu'un donne son idée et après, ça s'enchaîne, en fait, ça suit. Donc vraiment, il faut dédramatiser parce que c'est vraiment l'impression, mais vraiment ce que j'ai dit tout à l'heure, de stress au départ, et qu'il faut vraiment, pour que ça se passe bien, dédramatiser au sein de vos équipes au préalable, en fait, pour que vraiment ça se passe bien. Parce que vous voyez, Oui, quand on est en puisque groupe comme ça fait vraiment une force, en fait. ouais. Puisque je retiens aussi, c'est vrai que la communication aide beaucoup, hein. Vous avez quand même Ouais. pas mal communiqué en amont et on voit que du coup, ça a un peu, les professionnels ont pu mieux appréhender un petit peu cette visite et même les résidents finalement qui ont été prévenus bien en amont. Ouais. Oui, et après, en tout cas côté, direction, quand vous prenez le référentiel et que vous regardez, les plus de 150 critères, c'est effarant. En fait, quand on prend la première page, on se dit: «Bon, bah, ça, j'ai pas toutes les réponses». La deuxième page et on peut vite abandonner. Mais en fait, c'est se dire que, voilà, faut y aller par étapes, faut y aller petit à petit, qu'il y a des choses qu'on ne fait pas et qu'on n'est pas parfait et que ça fait partie de la vie d'un établissement. Mais qu'il y a aussi, plein de choses qu'on fait et de voilà, prendre beaucoup de recul par rapport à l'exercice qui, au départ est assez, effrayant. Oui. C'est vrai que du coup, ouais, c'est là l'enjeu de voilà, de vraiment prendre le temps de s'approprier, chaque critère et puis, pour appréhender au mieux la visite. Alors dernière question, sur 3 jours d'évaluation, est-ce qu'il y a une journée consacrée à chaque chapitre pour pouvoir organiser le planning en conséquence? Non, tout se recoupe. C'est là la complexité quand même en tout cas sur 3 jours. Non, en fait, il va y avoir pendant que certains sont en traceur ciblé, il peut y avoir enfin, il va y avoir l'audit système de toute façon, il peut y avoir des accompagnés traceurs pendant que l'autre évaluateur fait, du traceur ciblé ou de l'audit système. Tout est un peu en même temps. C'est là où il faut, bien gérer le planning pour savoir qui est quand, qui va où, sinon on se perd vite. Ouais. Et Et pour aussi ceux qui sont, parce qu'on a failli se perdre là-dessus aussi, le groupe qui est en traceur ciblé, à la fin va passer en audit système. Ceux qui sont en audit système, à la fin vont passer en traceur ciblé. On change de méthode, mais ça reste le même groupe. Donc il faut aussi pas se perdre là-dessus. et pour les éléments de preuve dans les entretiens professionnels, est-ce que vous aviez préparé des pense-bêtes ou dossiers aux professionnels? Non, absolument pas. En fait, quand il y avait des questions qui étaient posées, on y répondait spontanément, on se complétait les uns les autres, et quand effectivement il y avait un élément de preuve à aller chercher, on sortait l'ordinateur. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, il allait dans notre, système Easily et vérifier, ce qu'on disait, voilà, notamment pour, c'est là où on a vu qu'effectivement les animatrices n'avaient pas, ce qu'il fallait pour tracer leur travail auprès des résidents. Et après, voilà, bah, qu'est-ce que vous faites? Voilà, il y a une chute, bah, voilà. Moi, je me souviens, il y a une chute la semaine dernière, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait une FEI et puis il y a une traçabilité, voilà, une transmission ciblée, et les éléments de preuve, en fait, vont découler au fur et à mesure de l'entretien, en fait, avec l'évaluateur. Ouais. D'accord. Comme on ne connaît pas, à la base, oui, on sait à peu près les questions qu'il va nous poser, au moins quels thèmes vont être abordés, mais pas les questions précisément. Mais après, dès qu'on va donner un exemple sur un thème, forcément, il va demander des preuves derrière. Donc là, on sort l'ordinateur et il faut pouvoir prouver effectivement, parce qu'on a Oui. avancé, tout simplement, ce qui est logique. Après, on a un super ingénieur qualité. Elle se montre pas, là, devant la caméra, Madame Durand? mais exactement. Et l'accompagnement de la qualité a été, aussi, déterminant et contributif du résultat qu'on a aujourd'hui, hein. D'accord, bah, en tout cas, je vois qu'il y a pas d'autres, questions. Ah, il y en a une dernière. Alors on fait la dernière question avant de vous libérer. Les professionnels réalisant le traceur ciblé ne peuvent pas être les mêmes que dans l'audit système ou pourront-ils être les mêmes? Non, si je comprends bien, c'est que c'est pas les mêmes, hein? C'est ça. Ouais, Ils ne veulent pas et ce qui est cohérent, hein, que ce soit pas les mêmes. Sinon, en fait, c'est le même discours qui est dit 2 fois. Or, leur objectif, c'est par les 3 méthodes d'aller vérifier que, ce que vous dites est vrai. Donc, vous pouvez pas. alors en tout cas, un grand merci à vous, un grand merci pour ce retour d'expérience qui est
C'était très intéressant. Je pense que vous avez vraiment balayé voilà, tout ce qui, voilà, toutes nos questions de la préparation jusqu'à la visite et jusqu'au bilan. Donc merci Madame Durand, merci Madame Lefebvre, merci Madame Kreminski et merci Madame Passavant pour le temps que vous nous avez accordé. Juste avant de se quitter, un petit rappel, on a le kit qualité gestion des risques qui a été mis à jour. Donc le réseau a mis à jour son kit qualité gestion des risques en secteur médico-social. Donc c'est un guide pratico-pratique qui est destiné du coup à aider les professionnels du secteur médico-social à mettre en place et à faire vivre du coup sa démarche qualité et gestion des risques au sein de son établissement ou service. Donc, c'est accessible à tous les professionnels, qu'il ait ou non une connaissance approfondie de la qualité et de la gestion des risques, et ça facilite et c'est facilitant et adapté au niveau de maturité de la démarche qualité et gestion des risques de la structure. Donc voilà, je vous ai mis une petite photo du kit qualité gestion des risques. Donc il est disponible sur notre site internet. Donc il a été mis à jour là très récemment en février. Ensuite, alors c'est pour très bientôt, le réseau santé qualité risque avec nos amis normands, on a réalisé les imbattables en médico-social. Donc c'est bientôt disponible. Donc c'est à peu près, on a repris à peu près vos idées au CH de Roubaix. L'idée, voilà, c'est comme les incollables qu'on connaît tous et auxquels on a joué quand on était un peu plus jeune. Voilà, c'est sur les différentes thématiques. Donc, il y a différentes thématiques, donc c'est par couleur. Et pour chaque thématique, il y a une question, soit du vrai-faux, soit des questions ouvertes. Enfin, voilà, les questions sont très différentes. Et recto question et verso réponse. Donc, voilà, donc c'est bientôt disponible. Ce sera à disposition des professionnels de la région très, très prochainement, on espère, dès le mois de mai. Ensuite, au niveau des ressources que vous pouvez retrouver au sein du réseau, on a les fiches mémo FORAP avec notre fédération. Donc, avec notre fédération, la FORAP, on réalise des fiches mémo sur les critères impératifs du manuel. Donc voilà, les fiches mémo sont disponibles sur notre site internet et on a aussi la grille d'auto-évaluation qui peut également vous aider et qui est disponible du coup sur notre site internet. Je vous ai remis le lien. Comme ça, voilà, vous pouvez les retrouver directement. Et c'est vrai que je n'ai pas consacré de diapo sur les formations, mais n'hésitez pas, on a des webinaires et des formations à destination des établissements médico-sociaux. On a des webinaires gratuits financés par l'ARS. N'hésitez pas, c'est également toutes les infos sont disponibles sur notre site internet. Vous allez pouvoir retrouver du coup toutes les formations et les webinaires qu'on réalise. Alors, merci beaucoup. Encore un grand merci au Centre hospitalier de Roubaix pour ce retour d'expérience. Merci à tous d'avoir été nombreux aujourd'hui pour interagir tous ensemble et essayer d'avoir quelques infos sur les évaluations et notamment la visite d'évaluation. On espère pouvoir vous en proposer d'autres retours d'expérience, mais voilà, on vous fera un petit mail pour vous informer des prochaines dates. En tout cas, merci à tous, merci au Centre hospitalier de Roubaix, et puis je vous souhaite une belle journée et un bon week-end en avance. Merci à tous. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci. Désolé d'avoir